Nous avons entièrement terminé la phase haute tension, donc la création du poste. Et d'ailleurs, cette création de poste est un réseau entièrement enfoui. Vous voyez que vous ne voyez pas de câble du tout. Donc à partir de la nationale jusqu'ici, entièrement enfoui. Et par contre, le réseau basse tension, donc on aura un raccordement aérien de chaque des 52 logements qui sont sur la zone. Donc c'est un quartier qui est en zone agricole, donc théoriquement non raccordable au réseau, mais nous avons avec M. le maire et les services de l'État fait en sorte que cette zone-là qui est très habitée puisse avoir la chance de pouvoir être raccordée au réseau. Donc nous avons mis, et ça a pris quelques temps, c'est vrai, nous avons mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir mener à bien ce réseau pour les habitants donc, de Kirangon. C'est une opération relativement lourde puisque c'est une opération de plus de 500 000 euros, supportée à 70% par la collectivité de Sainte-Anne, la mairie de Sainte-Anne et le CIMEG elle-même. Et aussi, comme les habitants sont sans autorisation d'urbanisme, il y a une partie, tout le réseau basse tension sera supporté donc par les habitants de Kirangon. Ce lieu, je dirais assez mythique parce que c'est un lieu agricole, c'est un lieu naturel où nous avons plus d'une cinquantaine d'habitations. Eh bien, c'est un long processus pour électrifier ce quartier. Bien évidemment, à l'époque, j'étais vice-président du CIMEG, le syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe, par son président de l'époque qui était Albert Elatré. Eh bien, nous avons engagé un processus pour ce projet. Ce n'était pas facile parce que c'est un projet très coûteux, parce qu'il fallait faire une extension, mettre ce qu'on appelle, je dirais, des boîtes pour l'extension. Et donc, c'était quand même assez compliqué. Il fallait une forte participation des habitants, et ils ont créé une association, d'ailleurs que je félicite, et pendant quelques mois, je dirais même plus d'une année, ils se sont organisés pour trouver les fonds et porter leurs contributions. Bien évidemment, ça a été un financement croisé, CIMEG, la ville de Sainte-Anne, par une délibération du conseil municipal, et bien entendu, les habitants de Kirangon. Ça a été exceptionnel, c'est un terrain parce que nous avons eu beaucoup de discussions avec la DEAL, avec le préfet, et qui nous a permis précisément de trouver une dérogation pour électrifier ici. Donc, on ne va pas non plus soutenir des projets qui se font carrément en pleine nature et pour dire que bon, on va électrifier. Non, ce n'est pas le cas. J'ai pu mener à bien les démarches qu'il fallait faire vis-à-vis de ça, parce que tout le monde était en souffrance. Ils disaient que ils ont le solaire, mais ça ne suffisait pas le soir, ça coupait. Et aujourd'hui, on arrive à avoir l'électricité chez nous. C'est un bienfait pour nous. Tout le monde est content. On est à 52 participants. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir faire l'inauguration du poste HTA qui a été mis il y a de ça, on va dire, 6 mois. Et là, les travaux continuent. On fait zone par zone. On est à 3 zones. Il y a zone A, zone B, zone C. Et qui a été divisée par un nombre d'habitants. Et les gens sont vraiment, vraiment contents. Donc c'est vrai que la population ne peut pas bénéficier d'un financement pour être raccordée au réseau. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place en 2018 aussi une délibération qui permettait de raccorder les gens qui ne sont pas raccordables de façon normale, donc sans autorisation d'urbanisme. Et la seule chose, le seul bémol qu'on a ajouté à cette délibération, c'est que ce sont les pétitionnaires eux-mêmes qui auront à leur charge le raccordement. Donc c'est ce qui s'est passé dans la zone de Kirangon. La création du réseau a été à la charge de la ville de Sainte-Anne pour 60% et du CIMEG pour 40%. Et puis le raccordement au réseau basse tension a été entièrement à la charge des pétitionnaires de la zone. Nous avons entièrement terminé la phase haute tension, donc la création du poste. Et d'ailleurs, cette création de poste est un réseau entièrement enfoui. Vous voyez que vous ne voyez pas de câble du tout. Donc à partir de la nationale jusqu'ici, entièrement enfoui. Et par contre, le réseau basse tension, donc on aura un raccordement aérien de chaque des 52 logements qui sont sur la zone. Et c'est une opération, puisque la partie haute tension est entièrement terminée, c'est une opération qui devrait se terminer très rapidement, puisque les pétitionnaires ont quasiment terminé leur paiement. Et donc nous allons pouvoir lancer tous les raccordements pour pouvoir, d'ici 3 à 4 semaines, qu'ils soient raccordés au réseau électrique.